Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une journée toute souriante quoi. Aujourd'hui je suis ravi de vous expliquer, de vous parler, de vous montrer un petit échec d'une plantation de poivrier comme je fais d'habitude. Bon, c'est pourquoi je suis souriant de savoir que je vais vous aider aujourd'hui. Si vous qui avez déjà fait dans vos projets de poivre, vous allez voir les erreurs que certains font et ils n'ont pas un meilleur rendement. Après, ils vont blâmer l'agriculture, ils vont blâmer la terre, et pourtant il faut se blâmer soi-même. C'est pourquoi je souris un peu parce que ça me fait beaucoup rigoler. Mais quand même, ce qui est important, c'est que j'ai déjà apporté une solution aux propriétaires du site et à vous aussi qui me suivez depuis le monde entier pour vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire chez vous. Bon, c'est pourquoi directement je vais tourner la caméra pour essayer de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire dans vos plantations. Mais si vous faites un projet, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir un bon rendement. Bon, c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui là, comme ça. Donc tout ensemble on va voir l'échec que cette plantation est en train de subir quoi. Et nous allons apporter une correction pour cela. Cette plantation, c'est 1 hectare. Et avec 1 hectare de plantation de poivre, on peut avoir un tonnage jusqu'à 5 tonnes. 5 tonnes au prix moyen de 6 000 francs. On peut se retrouver facilement à 30 millions par hectare. Mais cette plantation est loin de donner ce résultat. Pourquoi? Je vous montre les erreurs. Regardez d'abord comment le champ est. L'entrée du champ, la façade et tout. Un champ raisonnable ne peut pas, ou c'est pas bon que ça soit ainsi. Comme vous voyez les tuteurs d'abord sont négligés. C'est pas entretenu. Ça a même chute de feuilles. Et les poivriers sont avec beaucoup d'herbe. C'est-à-dire qu'il y a moins de lumière qui passe. Vous voyez? Je fais un zoom là, vous voyez. Vous voyez comment les poivriers sont avec l'herbe dedans dans la plantation. Donc quand toi tu as un champ comme ça, qui a l'herbe, tu t'attends à quel rendement? C'est pourquoi c'est la première erreur d'abord. Il faut éviter que l'herbe puisse atteindre cette taille. Parce que certains vont dire j'ai le poivre, j'ai fait le poivre, ça ne donne pas. Après il va se plaindre, ou il n'a pas le rendement. Et on dit que le poivre peut donner 30 tonnes et 30 millions. Moi je n'ai pas ça. C'est vrai, avec cette façon de travailler ici, on ne peut pas avoir ce rendement. Et c'est pourquoi je venais vous montrer que quand vous voulez prendre un projet, faites au sérieux. Si vous n'avez pas les moyens, faites commencer un peu, avec le peu de moyens que vous avez. Bon, là maintenant ça va vous permettre de vous essouffler. Comme vous avez vu dans mes vidéos, moi j'ai commencé avec 2 000 hectares. Ça c'est ça mon histoire de poivre. J'ai commencé avec 2 000 hectares. Aujourd'hui je peux y faire 2 hectares chaque année. Parce que le poivre peut financer, ça au moins mon poivre 2 000 hectares peut financer 2 hectares chaque année. Bon, là je n'ai pas commencé avec une grande superficie. Bon, celle-ci c'est une grande superficie, mais vous voyez que le rendement c'est nul. Nul pourquoi? Nul parce que le propriétaire du site n'a pas entretenu son champ. Regardez, il y a d'abord la première erreur, il y a des pieds qui manquent, où le poivre moi n'a pas remplacé. Quand tu es un chef d'entreprise et qu'un élément manque dans ton entreprise, les poivriers sont tes ouvriers, ils travaillent pour toi. Quand il manque, il faut le remplacer pour être sûr d'être toujours compétitif. Quand c'est ça, quand tu as ce genre de comportement, c'est difficile pour toi de pouvoir avoir un rendement ou de pouvoir rivaliser ou être dans le marché de la concurrence pour ceux qui évoluent. Bon, c'est pourquoi vous voyez que je filme. Le champ est sale, il ne faut pas laisser vos champs sales. Et les tuteurs, il ne faut pas laisser, regardez comment les tuteurs sont. Ça c'est manque d'expérience, ils ne connaissent pas qu'on entretient les tuteurs. Ils ne connaissent pas qu'on entretient le poivrier. Et maintenant c'est ça, nous sommes en avril. En avril, les poivriers doivent supposer fleurir. Alors, quand les poivriers doivent supposer fleurir, on vient trouver les poivriers comme ça, qui sont sales. Ils ne vont pas donner un bon rendement. Donc c'est pourquoi je vous exhorte vraiment de prendre ce projet au sérieux quand vous voulez lancer une plantation comme celle-ci, du poivre. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens, faites un peu, mais que le peu que vous faites là, vous travaillez bien. Parce que commencez même avec 2 000 hectares ou même un quart d'hectare si vous n'avez pas les moyens, et vous faites bien. Là maintenant vous aurez la possibilité, le temps libre, et puisque ça ne vous occupe même pas. C'est les gens qui pensent que ça occupe, ça n'occupe pas. Bon, c'est pourquoi j'ai filmé ça pour vous montrer l'échec
la saleté, le traitement, il n'y a pas de traitement à feuilles, et on ne prend pas soin des tuteurs, et on ne prend pas soin aussi des poivriers. On ne fait pas le prunier à temps, on ne nettoie pas les feuilles, on ne tue pas les fourmis. C'est ça qui fait que le rendement ne sera pas escompté. Et demain, quand le propriétaire n'aura pas un tonnage, il va se plaindre de la terre. Or, la terre n'a pas de problème, c'est juste la technique. C'est pourquoi je venais vous montrer aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous aider. Merci, ciao!